La chronique Jérôme Sillon à tout bossé. On fait quoi? On fait ça? Viens, on s'embrasse. Allez. Je suis d'humeur excitante. Là on check mon dieu. Ça va, bah ouais. Ça va les gars? Ça va Jérôme? Le maquillage et tout, tu sais. Alors Barcelone est sous le choc depuis hier. Jérôme, qu'est-ce qui nous a fait Luis Enrique là, C'est hier tôt. Pourquoi maintenant quoi? Ouais, c'est vrai que la nouvelle a pris de court un petit peu tout le monde. C'était hier soir, à l'issue de la large victoire 6-1 du Barça. C'était face au Sporting Gijón. Et c'est Luis Enrique qui s'est chargé lui-même de l'annonce à la fin de sa conférence de presse après avoir répondu sur tous les autres thèmes. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar. Y bueno, creo que llegado al final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo. Alors, c'est un symbole, ça veut dire c'est de la psychologie à deux balles, mais c'est quand même marrant qu'il annonce sa mort avec le Barça face au club de sa ville natale quand même. Il a commencé au Sporting Gijón, il est né là-bas, etc. Ouais, non, mais c'est un vrai symbole pour le coup. Ouais, non, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, il y a rien de marrant, c'est étrange, quoi. C'est étrange de l'annoncer comme ça aussitôt, en plus, je trouve. Même pour les joueurs, etc., pour le club, c'est... Je sais pas, je trouve ça bizarre comme. On parle de fatigue et c'est vrai que on va s'en rendre compte avec cette animation qui a été mise en ligne aujourd'hui par le quotidien madrilène Marca. Il a pris un coup de vieux quand même depuis qu'il est à la tête du Barça. On a pu voir qu'il n'avait pas vraiment de rides et puis il a beaucoup plus de cheveux blancs également. Et c'est un petit peu également l'argument qu'avait avancé. On va la remettre si tu préfères, Pierre. Ouais, pas l'impression. Non, mais c'est pas juste un geste au ralenti quand tu fronces un peu les. On va la remettre. Non, regarde les cheveux, regarde. Ah oui, les cheveux. Regarde le visage est quand même marqué. Ouais, en un an. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas la même gestuelle. En 3 ans. Ah, en 3 ans. Ils ont pris des photos au fur et à mesure, si tu veux. Ils ont fait cette animation-là. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir ça. Ça se trouve, c'est ce qu'on est devenu en 3 ans, nous aussi. Non, je pense pas. Non. Oh, peut-être toi, ouais. Mais t'as connu, toi, des coachs, toi, qui avaient changé, même physiquement, face à la pression? Vraiment, où tu remarquais quelque chose? Moi, il y en a un, je sais pas s'il change dans le temps, mais il y en a un qui vivait tellement les événements, et c'est un coach qui m'a beaucoup marqué, donc c'est peut-être pour ça que j'y étais plus attentif, c'est Jean-Marc Furlan. Je sais que dans un match qui se passe bien ou une saison qui se passe bien, il a pas parfois les mêmes attitudes, les mêmes comportements physiques que les saisons qui se passent mal, moins bien. Je remarquais ça chez lui, quoi. Alors du coup, cette annonce, c'était hier soir. Comment a réagi la presse espagnole ce matin? Forcément, on ne parle que de ça, de ce départ. Et le quotidien catalan Sport titre « Adios des leaders ». Alors, au revoir de leader, c'est un mot qui a double sens, bien évidemment, parce que Luis Enrique s'en va en leader humain et puis en leader sportif, puisque le Barça est repassé devant le Real Madrid, même si le Real a un match en moins à disputer. Et puis, c'est le même titre qu'a choisi Mundo Deportivo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions à part la presse? Les joueurs, d'abord, et notamment Ivan Rakitic, qui s'est exprimé en zone d'interview hier soir à l'issue du match contre le Sporting Gijón, milieu de terrain croate, qui s'est exprimé et qui a tout simplement dit « Je veux personnellement le remercier, c'est lui qui a insisté pour me faire venir au Barça. Nous voulons terminer la saison de la meilleure des manières et lui rendre hommage. » Autre réaction très importante, celle de Pep Guardiola, l'un de ses prédécesseurs, sur le banc du FC Barcelone. Well, I had two reactions, like a Barcelona fan, like supporters, like I'm sorry, the club of my heart. So I am so sad because we're going to miss the perfect trainer from Barcelona for his personality, character. His 3 years, only 2 years, and now 3 years, he played unbelievable football. If he decided that, I understand him completely. And of course, I wish him the best. Just like a fan from a membership from Barcelona, just to can say thank you for all I've done in these 3 years in my club. Voilà, donc pour la réaction de Pep Guardiola chez les cadres du vestiaire du Barça. En revanche, silence radio, ceux qui accréditent la thèse d'une rupture entre Lionel Messi et son entraîneur. D'après le journal L'Équipe, l'attaquant argentin ne parlait plus à Luis Enrique depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ils échangent à travers d'autres personnes du staff. Ils se saluent, rien de plus. Leurs rapports sont strictement professionnels. C'est ce que rapporte un observateur dans le quotidien L'Équipe ce matin. Ouais, ça peut arriver. Justement, t'as connu toi ça dans un vestiaire où je sais pas, l'un des cadres parlait plus à l'entraîneur, où ça devenait difficilement tenable? Oui, au PSG, oui, une fois, avec Philippe Bergerot comme coach et Ali Benarbia qui était un des cadres, un des leaders de l'équipe, et où le courant ne passait plus, notamment dans un sens, plus dans le sens de Ali vers le coach. Et effectivement, c'est compliqué ensuite à gérer, et pour le coach
et pour le vestiaire. Mais ça doit être encore plus compliqué quand ça se passe avec Messi à Barcelone. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est Messi quelque part peut-être le vrai patron. C'est pas la première fois qu'on lit des choses comme ça. Je croyais que t'allais dire où le vrai problème. Non, bah non. C'est pas la première fois qu'on entend que Messi ne veut pas de laisser de place à un autre, quoi. Voilà, que ce soit un coach ou un autre joueur emblématique qui prend de l'importance, etc., etc. Alors oui, d'accord, il est indiscutable sur le terrain, c'est un magicien, mais à un moment donné, il se doit aussi d'avoir un comportement exemplaire. Et voilà, quand on entend beaucoup de bruit, ça a pas l'air d'être le cas, quoi. Alors au final, quel est le bilan de Luis Enrique avec le FC Barcelone? Eh ben, depuis son arrivée en 2014, il a souvent dit qu'il avait l'impression que son travail était sous-estimé, notamment auprès des socios, auprès des médias. Et son bilan, il est pourtant excellent. Regardez, il a apporté 8 trophées sur les 10 compétitions jouées sur son mandat. Ah ouais. La Ligue des Champions en 2015, 2 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe et une Super Coupe d'Espagne. Et ils vont en rajouter peut-être Et c'est peut-être pas fini, effectivement, voilà. puisque le Barça est encore engagé sur 3 compétitions, même si en Ligue des Champions c'est mal embarqué. Il y aura une finale de Coupe du Roi à venir contre Alaves, et ils sont donc leaders de la Liga avec un petit point d'avance sur le Real, mais un match en plus. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est sous-estimé. Ouais, carrément. On a mais 8 sur 10, c'est énorme. Non, mais puis c'est parce que le Barça traverse une passe un peu difficile là en ce moment. Mais c'est pas que la faute du coach. Hein. La preuve, c'est qu'il a fait aussi très bonnes choses et il les a bien faites. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ça. On a une mauvaise perception du travail et des résultats qu'il a eu. Et si on entre dans le détail des chiffres, Nico, c'est vrai que son bilan est également impressionnant. Toutes compétitions confondues, 164 matchs, 125 victoires. Ça fait 76% de victoires, 11% de défaites. Et puis, regardez la dernière ligne, 2,8 buts marqués par match. Même si on peut tempérer parce que c'est avec le Barça et que c'est avec une si ce n'est la meilleure équipe du monde depuis quelques années, tous les coachs au Barça n'ont pas eu ces résultats-là aussi. Hein, donc, non, chapeau et voilà. Se retirer comme ça avec un bilan comme ça, il peut être fier de lui, quoi. Alors où est-ce qu'il se situe dans l'histoire du Barça? Parce qu'il a quand même eu, tu l'as dit, il y a eu Guardiola, il y a eu d'illustres prédécesseurs au poste d'entraîneur à Barcelone. Exactement. Et bien pour le savoir, on a justement décidé de regarder un petit peu, de comparer. Je sens que c'est le moment où tu te lèves. Bien sûr. Bien évidemment. Une émission dans laquelle Jérôme Sion se lève n'est pas une vraie émission, ce n'est pas un vrai 91. On va comparer ces résultats donc à Luis Enrique avec 2 entraîneurs qui ont également remporté récemment la Ligue des Champions pour le Barça. Pep Guardiola bien sûr, et également Frank Rijkaard. Et on va se rendre compte que Rijkaard a tout simplement eu le plus long mandat à la tête du Barça comparé à ses 2 collègues. En revanche, en termes de pourcentage de victoire, Guardiola est très légèrement devant Luis Enrique, mais Rijkaard est très en dessous. L'équipe de Luis Enrique marque plus de buts par match, 2,9, toute compétition en Liga, pardon, hein, on compare ça en Liga par rapport à Guardiola. Et puis Rijkaard, il est encore en dessous. 7% de défaites seulement pour Guardiola qui perdait beaucoup moins de matchs, et c'est également lui, le Catalan, qui a remporté le plus de trophées à la tête du Barça. Donc Luis Enrique, il fait quasiment quand même jeu égal avec Guardiola sur de nombreux points. En revanche, par rapport à Guardiola, c'est vrai qu'il est largement au-dessus même. Par rapport à Rijkaard. À Rijkaard, pardon, effectivement. Non, effectivement, mais le bilan est flatteur, hein, honnêtement. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de les commenter. C'est impressionnant. Donc voilà, est-ce qu'il veut pas éviter la saison de trop pour ensuite se rapprocher des stats de Rijkaard? Je sais pas. En tout cas, cette stat-là. Merci le MSN quand même. Hein. Oui, même si Neymar marque beaucoup moins cette saison. Ouais. Hein, oui, mais c'est vrai que sur l'ensemble en Liga depuis la Luis Enrique, effectivement. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Après, les autres coachs ont eu des joueurs aussi sous leur coupe. Alors on vient de le voir, il a des stats hallucinantes, il a un palmarès de dingue, 8 trophées sur 10. Pourquoi est-ce qu'il part alors? Qu'est-ce qui s'est passé cette saison pour qu'il aille partir? Il a parlé de la fatigue, c'est vrai, mais malgré cette place de leader provisoire, on va se rendre compte quand même, et malgré cette finale de Coupe du Roi également, on va se rendre compte que dans les chiffres, eh bien cette saison, c'est la moins bonne depuis son arrivée à la tête du FC Barcelone. Regardez ça. Donc, on est toutes compétitions confondues. Hein. Eh bien, regardez les chiffres de cette saison. Il y a un petit peu moins de matchs, mais le pourcentage de victoires est en chute. 5 défaites déjà, il est quasiment au niveau du nombre de défaites sur toute une saison lors des 2 saisons précédentes. En plus, il va y en avoir une autre dans 15 jours. Là. Son équipe marque encore moins, ça on verra. Et puis son équipe encaisse également plus de buts. Donc il y a quand même une théorie, peut-être une entame de déclin, Pierre. Une usure peut-être, ou le sentiment lui qu'il arrive plus à tirer le maximum de ses joueurs parce que peut-être des problèmes qu'on ignore à l'intérieur et que son message passe un peu moins ou que les joueurs le suivent un petit peu moins pour certains et que donc honnêtement il se retire pour pas arriver dans une situation plus problématique que ça, quoi. En tout cas, il va pas finir la saison. C'est la question que j'avais posée. Du coup, il va finir en roue libre, le mec. Il est en vacances là. Pas du tout. C'est vraiment. Non, puis c'est pas le caractère du bonhomme. C'est pas le caractère du bonhomme, effectivement. Et puis, on a bien compris qu'il voulait quand même
tenter de tout gagner d'ici la fin de la saison, et y compris en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain malgré la défaite 4-0 au match aller. Écoutez-le, c'était hier soir, c'était les derniers mots qu'il a prononcés en conférence de presse après avoir annoncé son départ. Por último, no me olvido de lo más importante, que es que quedan 3 meses apasionantes, 3 meses en los que estamos en todas las competiciones. En una de ellas es cierto que en una situación difícil, pero estoy seguro que vamos a tener una oportunidad de darle la vuelta y con la ayuda de todos, y si los astros se alinean, vamos a tener oportunidad de darle la vuelta a ese partido. Y si no, quedan todavía 3 competiciones muy importantes y dedicación plena y exclusiva, esfuerzo máximo de cara a estos últimos meses y nada más. Voilà donc pour Luis Enrique. Et finalement, on peut peut-être se demander, est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qu'il annonce son départ et qu'il mette maintenant la pression peut-être sur ses joueurs? Non, honnêtement, il faudrait réellement. J'ai aucun doute sur son implication et sur le fait qu'il croit que c'est possible à faire. Mais il faudrait vraiment que tous les astres soient alignés. Non, mais attends, honnêtement. Moi, je dirais même l'inverse. Est-ce que finalement, il n'enlève pas de la pression aux joueurs? C'est-à-dire, si ça se passe mal véritablement avec certains cadres. C'est pour lui, là, pas il pour les annonce, joueurs. voilà, là, il annonce aux joueurs, les gars, moi, c'est bon, je m'en vais. Maintenant, vous êtes peinards. Honnêtement, que ce soit pour le coach ou pour les joueurs, quand tu es le FC Barcelone, là, tu peux faire qu'un exploit et rien d'autre. Voilà, donc t'as aucune pression. Voilà, l'élimination, elle est quasiment faite déjà. Tu peux faire qu'un exploit. Il y a aucune pression à avoir là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme. Vous irez voter d'ici peu.